बातें कई दिनों से मेरी महकी है सांसें पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Madame, tout est maintenant réglé. Le garçon et la fille sont vraiment faits l'un pour l'autre. Maintenant, nous n'attendons que la date des fiançailles. Et je pense que le mariage sera organisé très bientôt. C'est bien, merci de m'avoir annoncé une aussi bonne nouvelle. Très bien, madame, je dois m'en aller. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Bonjour. Ishwari, tu ne fais pas ce qu'il faut. Dis-moi, pourquoi prends-tu la responsabilité du mariage de Sonakshi? Sa famille est là pour s'en occuper. Mon frère, est-ce que je lui ai fait du tort? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai mené une enquête sur un gentil garçon. Il mène le même type de vie qu'eux et se ressemble en tout point. Alors j'ai envoyé discrètement une suggestion. La question n'est pas de savoir s'il s'aime ou ne s'aime pas. Est-ce que tu es au courant que Sonakshi a rencontré cet homme plusieurs fois et qu'elle a choisi cet homme de son propre chef? Alors dis-moi ce que j'ai fait de mal. Écoute, Ishwari, ce n'est pas bien. Car Dev aimait vraiment Sonakshi. Dev est ton fils. Et s'il arrive que Dev soit au courant... Comment le saurait-il? Il n'en saura rien. L'agence sait très bien faire son travail. Elle m'a assuré de sa discrétion. C'est d'accord. Donc toi, tu penses que tu fais ce qu'il faut. Baldev, Dev et Sonakshi ne sont plus ensemble. Ils ont tous les deux rompu cette relation d'eux-mêmes. Si Sonakshi se marie finalement, en quoi est son problème? Elle doit prendre sa vie en main. Et Dev alors? Oui, Dev le saura, mais ce n'est pas un problème. Mon frère, cette nouvelle ne l'affectera pas. D'ailleurs, si Sonakshi se marie le plus tôt possible, ce sera une très bonne nouvelle pour elle et pour tout le monde. Ainsi, Dev n'aura plus à s'en vouloir. Baldev, est-ce que c'est la première fois que je prends une décision pour Dev? Ai-je déjà fait quelque chose de mal pour lui? Tout ce que j'ai fait est bien. Encore une chose, mon frère. Pour Dev, je sais que c'est mieux comme ça. Non, tu as tort. Finalement, j'ai caché les sucreries de mon frère à un endroit où il ne pourrait de toute façon pas les voir. Où ça? Tu as un souci. Je parle et tu es silencieux, distrait et pensif. En fait, aujourd'hui... Tu sais, il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a ceux dont le prêt est approuvé automatiquement, et il y a moi. C'est-à-dire? Je veux dire que mon prêt a été refusé. Juste comme ça. Et ça comptait beaucoup. Tu sais, Sonakshi, je ne pensais pas que mon prêt bancaire serait rejeté. En fait, aujourd'hui, la banque m'a appelé parce qu'ils allaient donner mon chèque. Soudainement, ils disent que il y a un problème technique et que la demande de prêt est annulée. C'est bizarre. Oh. Je suis vraiment désolée. Je crois que les banques fonctionnent toujours comme ça. Peut-être qu'il leur manquait quelques papiers. J'avais eu un client. Monsieur Pandey, un directeur de banque. Je lui parlerai de toi demain. Merci. En fait, on ira tous les deux le rencontrer demain. Tu es sûr? Là, je me sens mieux.
Tu ne m'as pas répondu. Où as-tu finalement caché les sucreries de ton frangin? Quelle était la cachette secrète? Tout simplement dans son sac de gym. Pardon? Il ne touche presque jamais son sac. Madame, Oui, voilà. il y a un monsieur qui souhaite vous rencontrer. D'accord. Je vais aller voir qui c'est. Il faut déposer ses vêtements dans la chambre de Dev. D'accord, madame. Votre maison est très grande. Mais votre cœur, au contraire, est tellement minuscule. Pardon? Ouais. Si votre cœur était un petit peu plus grand, vous ne seriez pas en train de détruire ses rêves, ainsi que son bonheur. Vous ne donneriez pas cette compensation. Il ne faut pas vous mettre en colère. Et Dev avait acheté ce présent pour Sonakshi. Comment puis-je garder les choses qui appartiennent à Sonakshi? Si ma fille peut laisser ses rêves, son bonheur, bref, tout dans votre immense maison, alors quelle est la valeur de ce bijou, Madame Dixit? Vous êtes riche, très riche. Mais nous ne sommes pas des mendiants. Et croyez-moi, nous n'avons pas besoin de vos dons, ni d'aucune compensation pour le bonheur de ma fille. Reprenez-le. C'est très coûteux. Gardez-le bien, ce bijou vous sera très bénéfique. Vous pensez que ma fille aimait votre fils pour votre argent? Psst. Nous appartenons à la terre des Ravindranath. Nous sommes des Bengalis. Pour nous, l'argent importe peu, vous savez. En dehors de l'amour de la mère et du fils, il y a une autre catégorie d'amour. Ma fille et votre fils s'aimaient vraiment, mais c'est seulement ma fille qui a été la plus courageuse. L'amour de ma fille est pur, et tout le reste ne compte pas. Bref, cela n'a pas d'importance. Je suis persuadé que votre fils aimait ma fille, mais son amour n'était pas aussi fort. Vous aimez vraiment votre fils, et votre amour est égoïste. Vous devriez être mal en point. Si votre amour n'était pas égoïste et que son amour n'était pas faible, vous ne feriez pas de chantage à votre fils pour mettre fin à la relation. Il est victime d'un chantage émotionnel. Et il ne serait pas une victime émotionnelle si vous n'aviez pas pris en otage son bonheur. Il est mal en point. Vous êtes en train de traiter mon fils de faible? Écoutez, même si votre fille est pure comme de l'or, mon fils c'est du fer forgé. Il ne se brise pas facilement. Pour cette famille, il est l'épine dorsale. Il a travaillé dur pour cette famille. Il a fait face à de nombreux problèmes depuis sa plus tendre enfance. Il a géré tellement de problèmes et il pourra sans doute gérer aussi celui-ci. Dès à présent, mon fils a décidé de se prendre en main. Il est déjà passé à autre chose dans sa vie en tournant cette page. Il a tout oublié. Vous feriez mieux d'essuyer les larmes de votre fille, au lieu de venir ici blâmer mon fils. Ma fille, elle aussi, est heureuse. Elle a aussi tourné la page. S'il arrive que vous veniez chez moi pour demander la réconciliation, nous, de notre côté, nous allons vous la refuser. C'est tout simplement la fierté d'un père, la fierté. Vous comprenez? Ma fille est sur le point de se marier. Et je vous demande de tout cœur, je vous supplie même, votre fils et vous, de ne plus vous mêler de la vie de ma fille. Merci. Vous vous trompez sur ma personne. Je ne veux rien de mal à Sonakshi. Assez, madame, assez, vous exagérez. C'est mon vœu le plus cher. Vous avez tout fait pour faire souffrir votre fils. Mais surtout, n'osez pas agir de la sorte avec la vie de ma fille, ce serait trop. En dehors de l'amour de la mère et du fils, il y a une autre catégorie d'amour. Ma fille et votre fils s'aimaient vraiment, mais c'est seulement ma fille qui a été la plus courageuse. Vous aimez vraiment votre fils, et votre amour est égoïste. Si
Si votre amour n'était pas égoïste et que son amour n'était pas faible, vous ne feriez pas de chantage à votre fils pour mettre fin à la relation. Il est victime d'un chantage émotionnel. Et ne serait pas une victime émotionnelle si vous n'aviez pas pris en otage son bonheur. Ça va mieux. Vous avez fait de très bons progrès. Merci, docteur. Je ne peux même pas vous dire combien de régimes j'ai essayé dans ma vie. Quand je vous ai rencontré, j'ai réussi. J'ai tout de suite maigri, j'ai perdu 2,5 kg. Tous mes vieux vêtements me vont à nouveau. Vos bracelets sont très jolis. Merci, docteur. Tu m'as acheté des bracelets? Oui, si je les achetais pour moi-même, ils ne m'iraient pas. Tu m'as acheté des fruits? Ça convient à tout le monde. Où est-ce que tu l'as eu? Sur la route. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, tous les deux, nous sommes synchronisés. C'est vrai, nous avons chacun acheté un présent pour l'autre sur la route. Tu sais, j'aime vraiment les filles. Quoi? Oui, je veux dire, les enfants. Comme la petite fille à qui j'ai acheté ces bracelets. Elle devait avoir entre 7 et 8 ans. Tu sais, lorsque tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas profiter de ton enfance. Elle disait que si je donne ces bracelets à ma femme, le doux son des bracelets restera dans mon cœur. Elle avait vraiment raison. Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est peut-être parce que j'ai 3 petites sœurs. Ou c'est peut-être l'être humain qui est comme ça. Les gens préfèrent les filles aux garçons. Elles sont toutes mignonnes. Je veux avoir une petite fille. Non, je souhaiterais avoir un mignon... Monsieur Baudreau. Je t'ai dit une petite fille. Non, un mini Monsieur Baudreau. C'est ce que je veux. Peu importe. Ce sera le nôtre. Mais tu devras être avec moi. Tu m'as beaucoup fait rêver tout ceci en si peu de temps. Qu'est-ce que je dois faire de ces rêves? Pourquoi m'as-tu fait tant de promesses que tu ne pouvais pas tenir? Je suis responsable de tout ça. Tout ça, c'est de ma faute. Dave, que dois-je faire de ces rêves que tu m'as fait miroiter? Ishwari, pourquoi le père de Sonakshi est-il venu dans cette maison? Est-il au courant de la proposition? Est-ce que ça va? Dis-moi, est-ce que je suis l'ennemi de mon fils? Est-ce que c'est moi qui ai volé le bonheur de Sonakshi? Est-ce que j'ai séparé Sonakshi et Dev? Et pourquoi est-ce que Sonakshi me l'a dit ensuite et son père vient de me dire la même chose exactement? Et je n'ai pas demandé à Dev de commencer ou de mettre fin à cette relation. Pourquoi tout le monde me reproche-t-il d'avoir rompu leur relation, enfin? Du calme, Ishwari, Ishwari. Ne t'en prends pas à toi-même, je t'en supplie. Il est le père d'une fille. Il a dit cela parce qu'il a vu sa fille blessée. Écoute, dis-moi un peu. Est-ce que Sonakshi est venu dans cette maison pour me soigner ou pour être ma belle-fille? Et mon frère, je n'ai toujours rien dit. Et tu sais que j'ai essayé, j'ai tout fait pour l'accepter. Dev me l'a caché pendant tant de jours et j'ai été blessée à cause de ça. Mais je n'ai rien dit du tout. J'ai essayé de lui parler pacifiquement. Je suis allée au marché avec eux pour faire les courses et j'ai tout fait pour choisir toutes les choses que Sonakshi désirait. Et Sonakshi a dit qu'elle voulait apprendre à faire le pudding pour Dev et je lui ai appris. Et c'est vrai en plus. Après tout ça, ils ont décidé de mettre fin à leur relation. Comment est-ce que je peux être tenue responsable de ça? Écoute, Ishwari, il faut laisser tomber. Si tu continues ainsi, tu ne pourras pas oublier. Assieds-toi. Et je reviens avec de l'eau. Tiens, essuie tes larmes et ensuite bois.
Ishwari, comment puis-je t'expliquer? Tu n'es pas encore en état d'entendre la vérité. Il vaut mieux que je me taise. Bijoy? Prends de l'eau. Je t'avais dit de ne pas y aller. Ton départ ne présageait rien de bon. Regarde à quel point tu es triste. Bijoy, qu'est-ce qui s'est passé? Quel type de personnes sont-ils? Qui sont-ils vraiment? Si une vitre dans cette maison se brise, tout le monde doit sortir. Le cœur de son fils est brisé. Quel genre de mère est-elle? Elle ne pouvait même pas le ressentir. Je sais à chaque qu'elle est allée là-bas de son plein gré. Comment ai-je pu faire une erreur aussi grave que celle-là? Acha, comment ai-je pu faire ça? Comment ne pourrais-je pas voir l'évolution de mon enfant? Je sais que tous les riches sont pareils. Mais, en tant que chef de famille, comment ai-je permis à ma fille de faire un tel rêve? Ce qui lui a permis de se connecter avec eux. Je suis désolé, Acha. En tant que père, je n'ai pas su protéger ma fille. Tais-toi. Ne dis plus ça. Ne dis plus jamais une chose pareille. Tu as vu Sona très heureuse. Tu y es pour beaucoup, dans son bonheur. Pour ce qui est de prendre des décisions par elle-même, tu as été celui qui l'a soutenue. Sona a beaucoup de chance d'avoir un père comme toi. Seul un chanceux a une famille semblable à la nôtre. Tu comprends, Bijoy? Notre fille Sona est courageuse. Ne vois-tu pas comment elle se bat face à cette situation? Pour pouvoir tout laisser derrière elle? Et Ritik l'aide vraiment à tout oublier. Tu verras, Bijoy, comment Ritik rendra notre Sona heureuse. J'ai la foi, ça ira. Cette nuit, je ferai des prières et je demanderai à Dieu de transformer ta foi en réalité. Acha, je ne supporte pas de voir ma fille avec le cœur brisé. Vous aviez raison. Sorab est ici. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Stop. Hé, chauffeur, chauffeur, stop, stop. Ces chauffeurs sont vraiment semblables à mon père. Ils ne m'écoutent pas. Leur licence devrait être interdite. Il se fait déjà très tard. Monsieur Dixit, Sorab, viens, je vais te déposer. vous avez pourtant coupé tous les ponts entre nous. Sorab, écoute, pour ce qui s'est passé, je suis désolé. Il va pleuvoir et tu n'as pas de voiture pour rentrer. Viens, je vais te déposer. S'il te plaît. J'insiste. Tes parents et ta grand-mère, comment vont-ils? Ils vont bien. La famille de Sona est là pour l'aider à aller de l'avant. Je suis désolé. Je sais que c'est difficile pour elle de digérer ce qui s'est passé. Rien n'est difficile. La famille de Sona est à ses côtés. Et la soutient. N'ayez crainte, monsieur Dixit. Je sais que Sonakshi, je veux dire, Mademoiselle Bosé, est vraiment chanceuse car sa famille la soutient.
Monsieur Dev. Tout allait bien entre Sona et vous. Elle m'a tout raconté, vous savez. Je suis au courant de toute l'histoire, de tout ce qui s'est passé entre vous. Et cette séparation, je veux dire... Je n'ai pas pu tenir de nouvelles promesses à cause d'anciennes promesses. J'ai appris que les promesses devaient être faites après avoir réfléchi. Les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. D'ailleurs, félicitations. J'ai su que Mademoiselle Bosé allait se marier. Les fiançailles ont déjà eu lieu? Merci. Les fiançailles n'ont pas encore débuté. Mais ils ont décidé d'être des amis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche les fiançailles? Non. Sona et Ritik viennent de se rencontrer. Alors ils se donnent du temps pour faire connaissance. Sonakshi, prendre un peu de temps n'est qu'une excuse. La vérité, c'est que tu m'aimes toujours autant car tu n'as pas pu célébrer de fiançailles. Tu ne souhaites pas entamer une nouvelle relation et moi je t'aiderai dans ce sens. Je ne laisserai pas cette relation voir le jour. Dis-moi, tu ne veux quand même pas manger avant l'heure du repas, toi? Je suis juste content de te voir travailler avec autant de vigueur, Ishwari. Mais je mangerai à l'heure du repas. Ishwari, tu te sens mieux maintenant? C'est vrai. Je vais bien. C'est ce qui arrive quand on vit avec la famille. On n'a pas de temps pour soi parce qu'on veut le bonheur de tout le monde. Dev, comment pouvons-nous gérer la famille et tous ses différends et ceux qui ne sont pas de la famille? Depuis un certain temps, je ne cesse de penser à Sonakshi et à sa famille sans aucune raison. Quoi qu'il puisse dire, que je sois innocente ou pas, de toute façon, je sais que j'agis bien. Une mère n'a-t-elle pas le droit d'exprimer son mécontentement ou l'amour qu'elle porte pour ses enfants s'ils ne font pas le bon choix? Tu as tout à fait raison, ma sœur. Tu es très belle comme ça, ma chère sœur. Non, mon frère. Désolé. Baldev, j'ai envie de visiter le temple de Shiva à la porte d'Ajmeri. Mais je ne sais pas du tout comment m'y rendre. La voiture est encore au garage. Mais c'est pour cela que je t'en parle. Amène-moi là-bas. D'accord, on ira. Je dois d'abord me rendre au bureau des pensions pour récupérer ma pension de retraite. Comme ça, nous pourrons y aller. Écoute, je trouverai quelque chose. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais... Ça ne me dérange pas. De quoi êtes-vous en train de parler? Allez, mon fils. Dev, j'avais prévu de déposer ta mère à la porte d'Ajmeri. Mais mon fils, le problème, c'est de savoir qui la ramènera. En fait, demain, je voudrais y aller pour visiter le temple de Shiva. Ok, ça marche. Appelle-moi après avoir terminé l'adoration. Je viendrai moi-même te chercher. Allez, sers le repas. J'ai faim. Dev. Oui? C'est enfin une nuit de pleine lune. Après plusieurs nuits sans pleine lune, laisse-moi d'abord contempler ma pleine lune. Pourquoi montes-tu? Reste. Maman, de nos jours, il y a trop de pollution, au point où ta lune a besoin de se rafraîchir. Je reviendrai lorsque le dîner sera enfin servi. Attends, Dev. Est-ce qu'il y a autre chose? Les fiançailles n'ont pas encore débuté. Oui, maman. J'ai une bonne nouvelle. Maintenant, serre-moi. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Dev n'a pas besoin de quelqu'un pour se remettre d'une situation difficile. Regarde comme il est heureux, comme il m'a demandé à manger. Son sourire est revenu.
Qu'y a-t-il, docteur? Tu n'as pas sommeil? Non, papa, je n'arrive pas à dormir. Du coup, je vérifiais tous mes mails. Ce n'est pas grave. Laisse-moi te chanter une berceuse. Arrête, Bijoy, ne chante aucune berceuse, sinon c'est tout le quartier qui se réveillera. Ça, c'est parfait. Regarde comme notre Sona est belle quand elle sourit. Chérie, les mauvais moments ne se sentent pas quand tu gardes le sourire. Oublie les mauvais souvenirs juste en souriant comme ça. Commence une nouvelle vie. Compris? Sona, nous pensions que c'est mieux pour tout le monde si nous concluons ce mariage le plus tôt possible. Ma chérie, on devrait arranger les fiançailles. Pourquoi te précipites-tu à m'envoyer me marier, papa? Non, ma chérie, ce n'est pas du tout ça. Ritik vient souvent ici, alors on s'est dit qu'on devrait commencer la procédure. Non, papa. Pas maintenant. Ce n'est pas encore le moment. Ok. Maintenant, tu vas t'endormir, sinon je chante une berceuse. Ritik, relax. Il y a tellement d'autres banques. Il faut essayer ailleurs. Tu sais, avant, j'avais un patient de 15 ans. Il avait arrêté de manger parce qu'il voulait perdre du poids. Il n'a même pas accepté mes conseils ou quoi que ce soit. Tu sais, un jour, comme par hasard, il a décidé de suivre un régime. Et pourquoi? Parce que apparemment, il avait le béguin pour son docteur Sonakshi Sinha. Après, quand elle voulait prendre du poids, il a commencé à manger. Ritik, tu te souviens, tu m'as raconté un jour l'histoire du Ladakh. Une longue histoire. J'espère que je n'ai pas besoin de te raconter ton histoire. Je suis perdu, Sonakshi. C'est vraiment bizarre. Je veux dire, c'est la 2e fois que la banque a rejeté mon dossier de prêt bancaire. Pourtant, tous mes papiers sont complets. Mais c'est vraiment bizarre que cela m'arrive aujourd'hui, je veux dire. Qu'y a-t-il? Tu te souviens, je t'avais parlé d'un endroit, à Lakshminagar. L'endroit que j'avais choisi pour ma clinique. J'avais même déjà donné l'avance. Tu sais, quelqu'un m'a appelé quand je suis venu ici. Car une grosse compagnie de publicité a carrément acheté tout l'immeuble. Mais tu disais que cet endroit n'était pas occupé depuis au moins 2 ans. Exactement, libre depuis 2 ans. Et d'un coup, une grande entreprise s'y intéresse. Pourquoi s'intéresser à un immeuble à cet endroit? Pourquoi l'acheter? Qu'y a-t-il de spécial? Que vont-ils en faire? Tu sais ce que m'avait dit cet agent immobilier? Cet endroit coûte plus cher que sa valeur réelle. Pour moi, cet endroit était parfait. Tu sais, j'ai dû économiser beaucoup d'argent pour cet endroit. Depuis si longtemps. Pour enfin ouvrir ma clinique. Je ne sais pas ce qui se passe. Comme ça, tout d'un coup. Sonakshi, je suis désolé, mais je ne pense pas pouvoir manger maintenant. Est-ce que ça te dérange si on se voit un peu plus tard? Bien sûr que non. Ce n'est pas grave si tu souhaites que je te laisse seule un moment. Ça ira. Merci. Tout se passait très bien pourtant. Que s'est-il passé d'un coup? Tous les plans de Ritik se sont écroulés juste comme ça, comme une maison. C'est un peu la même chose que la fois où Monsieur Dixit a voulu que je travaille pour lui. Là-bas, j'ai été relevée de mes fonctions et ici, le prêt de Ritik a été annulé. Je n'avais pas de travail et maintenant, le prêt de Ritik
encore été annulé. Et maintenant ça. Agent immobilier Patra. Allô? Agent immobilier Patra. Monsieur Dixit, je... La réunion est annulée. C'est la première fois que je vois votre vrai visage, monsieur Dixit. Mademoiselle Bosé, essayez d'être un peu raisonnable. Comment peut-on tomber amoureux d'une personne sans la connaître? Soit l'amour signifie carrément autre chose pour vous, soit vous n'avez jamais vraiment aimé. Sinon, vous n'auriez pas joué avec mes sentiments si facilement. Vous dites n'importe quoi. C'est vrai que les jeux sont très amusants, mais vous pouvez me croire, je ne m'amuse pas du tout. Vraiment. Parce que je me disais que vous vous amusiez avec moi. Premièrement, vous dites à une personne que vous l'aimez, puis vous la nourrissez d'espoir et de rêves. Après, vous brisez tous ses rêves en un clin d'œil. Vous lui dites après qu'elle n'a pas sa place dans votre vie. Maintenant, elle essaie de trouver l'amour ailleurs. Elle essaie enfin de tourner la page, tout en essayant de faire une place à quelqu'un d'autre dans sa modeste vie. Mais vous ne savez pas que vous faites de sa vie un cauchemar. Mais je n'ai rien fait de tel. Vraiment, vous n'avez rien fait. Dites-moi comment votre agent immobilier a fait pour annuler tout d'un coup le prêt de Ritik pour sa clinique comme ça, en louant tout l'immeuble. Ishwari Dixit Communication Private Limited a acheté le bâtiment. Monsieur Dixit, j'aurais pu ne rien voir. Cependant, je sais très bien que, quand vous me sollicitiez pour être la nutritionniste personnelle de votre mère, vous aviez reproduit la même chose. Vous aviez bloqué toutes les voies qui s'ouvraient à moi. Vous faites la même chose avec Ritik. Tout ce que vous voulez, c'est me voir défiler devant vous afin d'implorer votre miséricorde. Chose à monsieur, s'il te plaît. Comme ça, je viendrai à l'heure, ok? Bye bye, bye. Maman, Dev n'est pas encore venu? Sois patiente, Nikki, il va venir. Il doit être coincé dans la circulation. Il se fait déjà tard. Salut, Ishwari. Tu es encore là? Je pensais que Dev venait te chercher. Ah, bien sûr, je suis en train de l'attendre. Il doit être en route. Demande-lui s'il compte venir ou pas. Sinon, je te dépose. Tu peux lui dire de ne pas venir. Non, c'est bon, il ne faut pas t'inquiéter. S'il a dit qu'il va venir, c'est sûr. J'en suis sûre. Oui, c'est vrai, tu as raison. J'aime ton fils, il est comme Shravan Kumar. Dis-moi, est-ce que tu lui as déjà trouvé une fille? Je te propose une très belle fille pour lui. Tu veux que je te la présente? Ça va aller. On va y réfléchir. J'espère que tu ne restes pas là pour moi. Si tu es en retard, tu peux y aller, ne te dérange pas. Nikki est avec moi. D'accord, très bien. À très bientôt. Maman, j'en ai marre de rester debout. Bon, ça suffit, j'appelle Dev. D'accord, appelle-le. Il ne répond pas, maman. Il ne te répond pas? Mais s'il est coincé quelque part, il devrait au moins appeler pour prévenir. On ne se comporte pas comme ça. Regarde, c'est lui qui appelle. Décroche, Nikki. Non, c'est mon ami, maman. Allô? Dites-moi, pourquoi ce silence? J'écoute. Dites-moi et j'arrête de m'immiscer dans votre vie. Vous n'arrivez pas à me torturer, alors vous utilisez d'autres moyens. Parce que vous ne voulez pas me voir heureuse. Moi? Mademoiselle Bosé, je ne veux pas vous voir heureuse, moi? Exactement. Même votre mère n'a jamais voulu que je sois heureuse avec vous. Et vous ne voulez pas que je sois heureuse avec quelqu'un d'autre. Mademoiselle Bosé, vous dépassez déjà les limites. C'est Dr Bosé pour vous. Qu'y a-t-il? C'est parce que je parle de votre mère? Oh, vous êtes déjà fâché. Qu'en est-il de ce que vous avez fait? Vous avez torturé ma famille plusieurs fois. Vous avez eu un malin plaisir en le faisant. Vous vous souvenez? Comment puis-je vous expliquer, monsieur Dixit, que je passe à autre chose? Et que vous n'avez aucun droit sur ma vie. Arrêtez de me mentir, ok? Vous êtes une menteuse.
J'ai toujours eu une influence sur vous. Sur vos larmes, dans votre vie, et je l'aurai à jamais. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que je n'ai aucun droit sur vous. Dites que je ne veux pas votre bonheur et que vous ne m'aimez pas. Vous n'arrivez même pas à le dire. N'est-ce pas? J'ai raison, vous n'arrivez pas à le dire. Allez-y, répondez-moi. Je suis passée à autre chose, monsieur Dixit. J'ai tourné la page. Vraiment? Vous avez tourné la page? Dites-moi, où êtes-vous allé? L'autre jour, dans notre restaurant préféré. Qu'avez-vous commandé? Notre latte aux noisettes, notre plat préféré, avec un biscuit au chocolat. Vous vous en souvenez? Bien sûr que si, vous vous en souvenez. Encore une fois, vous me pourchassiez comme un vendeur ambulant. Vous devriez savoir que mon fiancé était présent ce jour-là. Il n'est pas votre fiancé. Et ne l'appelez plus comme ça, d'accord? Ne me mentez plus jamais. La vérité, c'est que vous vous souveniez de moi, alors que vous étiez avec lui. Vous vous souveniez tellement de moi au point où vous avez pris peur. Peur de notre amour. Alors vous lui avez donné rendez-vous là-bas. C'est vrai, monsieur Dixit. C'est bien ça. J'avais une raison d'avoir peur. Parce que quelqu'un me harcelait. Alors j'ai emmené Hrithik là-bas. Cessez de mentionner son nom tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a avec son nom? Je sais bien que vous êtes en train de faire exprès, parce que vous voulez me faire savoir que vous ne vous souciez pas de moi. Et vous ne pouvez pas me pardonner. Alors vous essayez de me blesser. Quel type de personne êtes-vous? Tout le monde n'est pas comme vous, monsieur Dixit. Et comment puis-je vouloir vous faire du mal? Vous avez décidé de me quitter. C'est votre choix. Il n'y a plus rien entre nous deux et vous me l'avez bien fait savoir. Alors mon fiancé et moi... Ne l'appelez pas votre fiancé à chaque fois, car il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, il le deviendra. En quoi ça vous regarde? Pourquoi faites-vous cela? Vous ne le savez pas? Non, du tout. Je ne sais absolument rien de vous, monsieur Dixit. Vous avez décidé de vous séparer de moi. Quant à moi, j'ai aussi pris la décision de passer ma vie entière avec Hrithik. Vous n'avez aucun droit sur Hrithik ou sur ma vie. Et vous devez savoir qu'il y a, entre nous deux, du respect, de la confiance. Mais vous ne l'aimez pas. Sonakshi, sachez que vous trompez cet homme. Vous et votre famille également. Vous ne l'aimez pas du tout, et si c'était le cas, je suis sûr que vous vous seriez déjà fiancé. Il serait déjà votre fiancé à cette heure-ci. Vous m'aimez toujours, ok? Et vous trompez cet homme. Vous lui vendez un rêve irréalisable. Assez maintenant, assez. Vous avez déjà trop parlé. Maintenant, vous allez m'écouter. Je compte bien épouser Hrithik. Si vous comptiez vraiment vous servir de votre argent et de votre pouvoir pour m'en éloigner, je ne le quitterai pas non plus, monsieur Dixit. Je sais tenir mes promesses, surtout en ce qui vous concerne. Ce n'est pas possible. Bientôt ce sera possible. Et ce, avant la fin de ce mois. Et monsieur Dixit, Hrithik m'éloignera de vous pour toujours et à jamais. Et je sais tenir toutes mes promesses. Je compte bien épouser Hrithik. Si vous comptiez vraiment vous servir de votre argent et de votre pouvoir pour m'en éloigner, je ne le quitterai pas non plus, monsieur Dixit. Hrithik m'éloignera de vous pour toujours et à jamais. Et je sais tenir toutes mes promesses. Non! Tu ne peux aller nulle part! Sona, tu ne peux pas tourner la page! Tu m'aimes! Tu m'aimes, Sonakshi! Il ne faut pas beaucoup de temps pour arriver jusqu'ici. S'il est coincé quelque part, il aurait pu m'appeler quand même. Et s'il a eu un accident? Oh mon Dieu, mais à quelle bêtise suis-je en train de penser? Je suis un peu perturbée. Hé, Nikki, viens ici.
Tu l'as appelé? Oui, maman. Mais Qu'y a-t-il, maman? Tu devrais t'asseoir, tu es fatiguée, ok? je vais bien, et c'est plutôt de le rappeler. Maman, que dois-je faire? Je l'ai déjà appelé plusieurs fois. Je vais m'asseoir Assis-toi. ici. Appelle jusqu'à ce qu'il décroche le téléphone. D'accord, je l'appelle. Il ne répond pas. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Nikki, ça commence à m'inquiéter. Pourquoi ne décroche-t-il pas son téléphone? En fait, maman, il a peut-être une urgence. Sinon, il aurait annulé toutes les réunions qu'il a programmées et toutes les choses importantes pour venir te chercher. Don, je vais essayer aussi d'appeler Tina. Allô? Oui, madame? Tina, dis-moi, Dave est là? Madame, en fait, je ne suis pas encore arrivée au bureau, je suis encore à la maison. Accordez-moi encore 5 minutes et je vous rappellerai pour vous le dire. D'accord. Tiens-moi au courant. Ok, madame. Tina n'était pas au bureau, elle l'appellera quand elle y sera. Toi, continue à l'appeler.